Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit cahier dans la collection Le Cahier Spiritualité. Aujourd'hui c'est Enchanter son quotidien, donc c'est de Chloé Bonfil et c'est aux éditions Alliance Magique. Alors dans la même collection, il y avait également celui-ci que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le tarot, si vous voulez vous y mettre. Il est facile, il est simple, il est très agréable à lire. Et puis dernièrement, j'ai pris celui-ci aussi, l'intuition 2021. Alors je ne l'ai pas vraiment commencé. J'ai commencé une page ou deux, mais j'ai pas trop... je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui étais pas bien? Bon, voilà. Pour l'instant, il m'a pas trop parlé. Par contre, celui-ci, je le trouve léger, facile, simple. On ne se pose pas de questions, on répond. Voilà, il me paraît beaucoup plus amusant. Voilà, beaucoup plus léger. Ça vous vide la tête après une journée de boulot. Vous rentrez, vous vous mettez dans votre jardin, sur votre terrasse avec ce petit bouquin-là. Ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, c'est super pour décompresser. Alors, il est au prix de 6,95 €, hein, il est vraiment pas cher. Donc, vous le trouvez sur le site d'Alliance Magique, mais on le trouve également sur Amazon. Alors, je vais vous lire ce qui est derrière. Qui a dit que le développement personnel était forcément sérieux et guindé? Ce cahier estival à la fois théorique et pratique vous emmène à la poursuite du lapin blanc d'Alice afin de vous défaire de vos schémas limitants avec créativité et un brin de folie. Installez-vous confortablement sur votre drap de plage, dans le sable ou au bord de la piscine et laissez-vous guider. Voilà. Donc, au fil des pages, vous découvrirez comment prendre soin de vous autrement, utiliser le clean coaching et l'imaginaire pour vous libérer de vos émotions toxiques, percevoir le monde différemment, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, appréhender autrement vos problèmes comme Alice depuis l'autre côté du miroir. Identifiez vos talents, boostez votre qualité de vie, apprenez à lâcher prise. Bref, prenez votre existence en main et devenez enfin la personne que vous méritez d'être, vous le valez bien. Donc, je vais vous parler de l'auteur. À propos de l'auteur, donc Chloé Bonfil était une enfant très créative. À 17 ans commence une dépression qui dure 7 longues années. Effrayée par le monde extérieur, c'est par l'intermédiaire des livres qu'elle s'ouvre peu à peu au monde du développement personnel et de la spiritualité. En 2019, environ un an après avoir lancé la chaîne de magie, d'ésotérisme et de développement personnel Licorne Indigo sur YouTube, elle commence à proposer des accompagnements intuitifs, des guidances utilisant sa sensibilité pour révéler le talent et le potentiel de ceux qu'elle accompagne. Donc, ce qui est bien, je trouve, c'est que vous voyez, on a tous tendance à se dévaloriser, à avoir un manque de confiance en soi. Et puis, on a des périodes creuses dans la vie. Elle, vous voyez, elle a été dépressive pendant quand même 7 ans. Donc, c'est quand même assez long, assez dur. Mais ça n'empêche pas qu'elle s'est servie de ça pour justement développer sa créativité. Donc, comme quoi, il ne faut jamais comment dire, se défavoriser, enfin je veux dire se dire qu'on n'est pas capable de rien, qu'on ne sait rien faire, parce que finalement tout en chacun de nous on a un potentiel. Donc je vous recommande d'aller voir sa chaîne YouTube, c'est Licorne Indigo, c'est une jeune fille vraiment sympathique et puis vraiment intéressante, ce qu'elle parle sur sa chaîne, elle développe des trucs vraiment sympas. Donc à la fin du livre, on va avoir, pour aller plus loin, on va retrouver ici toute une bibliographie de livres si vous voulez aller plus loin. Donc je reviens au début. On a ici un sommaire avec tous les chapitres, il y en a quand même 18, donc c'est quand même pas mal. Une introduction, bien sûr. Et puis le premier chapitre, l'imaginaire, réapprendre à lire le monde. Donc à chaque fois, on va avoir, comment dire, je trouve plus le mot. Comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Bon, je vais vous le lire. Ce que l'esprit comprend, il le comprend par assimilation ou par comparaison ou par analyse. Denis Diderot.
Ça me revient toujours pas. Bon, bref. Alors, elle va nous parler de l'imaginaire ici. Et ensuite, on va avoir plein de petits exercices. Hein. Alors, le premier exercice, voilà, bon, moi j'ai commencé déjà à le remplir. Le chapitre 2, tout à l'envers. Donc là, elle va nous donner par exemple l'exemple, dans le tarot de Marseille, on a le pendu, et elle nous dit que des fois c'est intéressant, comme le pendu, de se mettre la tête à l'envers. Et forcément, on voit le monde différemment. Et on peut voir son problème différemment. Voilà, si on retourne le problème, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. On a à chaque fois des exercices. Le chapitre 3, les secrets de l'eau. Donc là, elle va nous parler de l'eau. À quoi correspond l'eau? L'eau, généralement, elle correspond aux émotions, hein, à notre ressenti. Hein. Donc, elle va nous parler de différentes eaux, bien sûr. Avec à chaque fois, en début, c'est pas un rébus, c'est une citation. Voilà, ça y est, lumière. Mon cerveau s'est éclairé. Ça y est, une citation. L'eau est la force matrice de toute la nature, de Léonard de Vinci. Des exercices à chaque fois. Hein. Donc là, elle vous explique que l'eau, par exemple, vous pouvez poser votre bouteille d'eau sur une fleur de vie, comme ceci. Bon, moi, je l'ai mis en couleur, mais vous pouvez aller imprimer une fleur de vie. Vous posez votre bouteille dessus et les vibrations de votre eau vont augmenter. Donc, votre eau va être meilleure, hein, elle va se purifier. Ou alors, ici, elle vous explique que vous pouvez écrire des petits mots doux sur votre eau. Vous mettez une étiquette comme amour, gentillesse, gratitude, guérison. Et vous allez boire votre eau après. Et elle va donc, comme elle va augmenter ses vibrations, elle va vous apporter ce que vous avez écrit. Donc, je trouve ça super. Le chapitre 4, maintenant, en route vers la créativité. Donc, la citation d'Albert Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, qu'est-ce que c'est la créativité? Des exercices, bien sûr, à chaque fois. Hein. L'art guérisseur. Alors, l'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau, de Victor Hugo. Donc ici, elle nous explique par exemple qu'au Canada, depuis le 1er novembre 2018, 2000 médecins ont reçu le droit de prescrire à leurs patients des visites au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et elle nous dit également, le saviez-vous, les jeunes entre 18 et 25 ans habitant dans l'Union européenne peuvent avoir une entrée gratuite dans une 50aine de musées. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour vous les jeunes. Si vous voulez, vous ne savez pas quoi faire de vos mercredis après-midi, par exemple. Donc là, elle va nous donner 4 musiques classiques à écouter. Hein, des beaux morceaux d'ailleurs. Et puis, on va avoir à chaque fois des exercices en lien avec le chapitre, hein, bien sûr. Hein. Comme là, on a le chapitre 6, Interroger le monde. Donc voilà, elle nous parle hein, un peu comment on va interroger le monde et trouver les questions. Hein. Transformer les affirmations ci-dessous en questions. Je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter ce sac. Pourrais donner, comment est-ce que je pourrais gagner assez d'argent pour acheter ce sac? Voyez? Et les 5 pourquoi. Alors, créé par Sakichi Toyoda. Cette méthode permet de remonter à la cause d'un problème. Pour cela, il suffit de partir d'un problème et de poser la question « Pourquoi ?» 5 fois de suite. Pourquoi est-ce que j'ai oublié de fermer le garage à clé? Pourquoi est-ce que j'étais perdue dans mes pensées? Pourquoi est-ce que je suis surmenée en ce moment? Pourquoi est-ce que je n'ose pas dire non? Pourquoi est-ce que je ne veux pas décevoir? Voilà, donc à vous, vous allez ensuite marquer pourquoi je n'arrive pas à me lever tôt le matin, pourquoi je n'arrive pas à arriver à l'heure, pourquoi je n'arrive pas à dire non, là aussi. Vous voyez? Donc, tous des petits exercices comme ça, mais qui nous font travailler en fait, hein, intérieurement, puisque c'est le but en plus de ce cahier, moi aussi, des fois je dis des choses bêtes. Alors, suivre ses joies. Alors, suivez votre instinct, la polarité de la joie.
à chaque fois des exercices. Le chapitre 8, hasard et synchronicité, comment les reconnaître. Le chapitre 9, magnifier son quotidien. Donc à chaque fois, on a un thème et sur ce thème, on va avoir des questions. Donc le chapitre 10, les pouvoirs secrets de la Lune. Donc là, elle nous parle des différents cycles de la Lune. Fabriquez votre eau de Lune. Le test, quelle sorte de loup-garou êtes-vous? Ensuite, le chapitre 11, la force, sa force d'ombre. La force d'ombre. Donc là, elle va nous parler de nos ombres en fait. Donc, la chasse au désir caché. Test, quelle sorte de méchant êtes-vous? Pour travailler ces ombres, ce côté ombre. Le chapitre 12, les bienfaits de la lumière. Donc là, elle nous donne une petite recette à déposer dans de la cire chaude pour une détente assurée. Donc, fabriquez votre bougie à la cire de soja et puis les défis lumineux. Et comment fabriquer votre attrape-soleil. Le chapitre 13, la nature comme enseignante. Des mouvements inspirés de la nature, comme dans le yoga ou dans le Qigong. On a aussi des postures qui nous font penser aux arbres, aux animaux de la nature. La chasse au trésor, donc toujours en lien avec la nature. Le chapitre 14, l'art de l'observation, ça c'est pas mal aussi. Drôle de dessin, les observations poussées. Ensuite, apprendre autrement. Donc, connaissez-vous le sketchnoting? Particulièrement visuel, la technique du sketchnoting consiste à prendre des notes sous forme de dessins simples et d'annotations. Voilà, donc par exemple une recette, au lieu de marquer votre recette avec des mots de A à Z, vous allez faire des petits dessins pour simplifier et puis pour rendre votre recette beaucoup plus visuelle. Et en plus, elle l'explique qu'en faisant comme ça, on développe notre mémoire. On retient davantage et on apprend davantage également. Donc c'est bien. Le chapitre 16, le langage des rêves. Donc là, elle va nous parler des cauchemars, les rêves récurrents, les rêves prémonitoires, les rêves lucides. Et puis, on va également nous travailler sur nos rêves. On va avoir après le monde des couleurs. Donc, elle nous parle des différentes couleurs, leur symbolique, à quoi elles correspondent. Et puis, nous, après, des petits exercices avec nos couleurs. Gratitude à la recherche de la plénitude. Donc la marche de la gratitude, mon talisman de gratitude à faire et un test. Quelle sorte de voyageur du bonheur êtes-vous? Et puis ensuite, on va retrouver en page verte à la fin du livre, c'est tous les corrigés. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un petit livre vraiment sympathique. Facile, vous le prenez dans votre sac à main, vous l'emmenez partout, ça vous prend même, vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps, vous voyez, vous faites ne serait-ce que, moi je rentre du boulot, pour me détendre, je prends un chapitre, je lis, je fais mes questions, rien que ça, pouf, allez, je passe à autre chose, ça m'a détendu, ça m'a fait un bien fou, et je peux passer à autre chose. Je peux après m'occuper de d'autres occupations, ou m'occuper de ma famille, enfin voilà quoi, ça m'aide à voir autre chose. Donc je vous recommande Enchanter son quotidien. Voilà, c'est des petits bouquins, je trouve que cet été, je trouve que c'est génial. Allez, la prochaine fois, je me mets sérieusement à l'intuition et je vous parlerai de celui-ci. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner aussi, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!